Salut tout le monde, c'est Romain. Aujourd'hui, on va parler d'un des sujets qui me tient le plus à cœur, c'est celui du réchauffement climatique. Je voudrais pas dire, mais j'ai l'impression que les jours sont de plus en plus courts et qu'il fait de plus en plus froid. On est en train d'entrer dans une putain d'ère glaciaire, mec. Oui, alors ça s'appelle l'hiver, et comme tous les hivers, la température baisse, les feuilles des arbres tombent et les sceptiques du changement climatique sortent de leur terrier. Et cette espèce particulière contient deux sous-groupes intéressants. Celles et ceux qui ne croient pas du tout au réchauffement climatique, comme Donald Trump, genre le mec à la tête d'un des pays les plus polluants de la planète. Et il y a celles et ceux qui pensent que c'est un cycle naturel et que l'activité humaine n'y est pour pas grand chose, voire pour rien du tout, tant qu'à faire. Donc aujourd'hui on va revenir sur deux aspects. Est-ce qu'il y a un changement climatique? Comment il fonctionne et qu'est-ce qui nous le montre? C'est une blague. Il fait au moins -1000. Et enfin, est-ce que c'est nous, l'humanité, qui sommes la principale cause de ce changement? Allez, c'est parti. La Terre, c'est la seule planète connue qui abrite la vie, et cette vie, comme on la connaît, elle est liée à une multitude de facteurs. La capacité de l'atome de carbone à se lier à d'autres atomes pour former des structures plus complexes, la photosynthèse, qui a permis de donner l'énergie à la vie, et les évolutions de notre écosystème qui ont permis son développement. Évidemment, cette évolution, elle a jamais été linéaire, la vie a pu apparaître, être éradiquée, puis réapparaître. Elle a pu se développer, puis voir presque la totalité des espèces disparaître pour se redévelopper d'une autre manière. Et à chaque fois, cette vie a été différente, et l'écosystème qui l'accompagne aussi. Ça veut bien dire qu'il n'y a pas d'équilibre absolu de l'écosystème, notamment à l'échelle géologique. En effet, même depuis l'apparition des premières espèces d'êtres humains, il y a environ 2,8 millions d'années, il y a des cycles du climat. Des périodes glaciaires transforment le climat pendant plusieurs dizaines de milliers d'années. Et aujourd'hui, par exemple, on est dans un moment plutôt doux entre deux de ces périodes glaciaires. Et c'est notamment ce qui fait dire aux climato-sceptiques qu'il n'y a pas vraiment de réchauffement climatique, mais qu'on est simplement en train de vivre un soubresaut de grands cycles auxquels on peut rien. Alors, spoil alert, il y a bien un réchauffement climatique, et les températures enregistrées ces 100 dernières années montrent qu'il y a même une accélération de ce phénomène. Depuis la fin du 19e siècle, la Terre s'est réchauffée en moyenne de 1,1 degré, et tous les ans, on bat des records de température. Allez, papa. Dit comme ça a pas l'air si désagréable. Hein. Oui, je peux comprendre, mais ce réchauffement climatique, il est lié à un phénomène naturel qui s'appelle l'effet de serre. L'effet de serre, c'est pas un truc mauvais à la base, c'est grâce à lui qu'on a une régulation de la température, et donc que la vie a pu se développer. En gros, les gaz à effet de serre emprisonnent une partie des rayons du soleil qui traversent l'atmosphère terrestre, ce qui permet de réguler la température. Seulement, ce qui fait que la Terre n'est pas une fournaise comme Vénus, c'est qu'il y a très peu de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Depuis 3 à 5 millions d'années, le principal gaz à effet de serre sur Terre, le CO2, donc le dioxyde de carbone, est présent à environ 280 parties par million dans l'atmosphère. Des parties par quoi? J'ai rien compris. Les parties par million, c'est comme des pourcentages, mais pour des millions. En gros, ça fait 0,028% de notre atmosphère. C'est un chiffre moyen qui varie en fonction des périodes de douceur ou des périodes glaciaires que traverse la Terre. Sauf que voilà, en 2016, la concentration en CO2 dans notre atmosphère a atteint 403,3 parties par million, c'est-à-dire une augmentation de 45% depuis 2 siècles. L'augmentation annuelle de cette concentration, elle est de 1 partie par million dans les années 60, 1,5 parties par million dans les années 80, puis depuis 2000, c'est 2 parties par million. Et c'est d'autant plus important qu'à 600 parties par million, les conséquences que ça peut avoir sur le climat posent sérieusement la question de la survie de notre espèce. Et que même bien avant ça, l'augmentation des températures va créer un désordre global de nos sociétés, à travers des migrations massives liées au climat, la guerre pour l'eau ou pour les terres encore habitables. Mais c'est pas un phénomène normal du coup, cyclique? Eh ben pas vraiment non, la concentration en CO2 est 30% plus importante que lors des précédentes périodes interglaciaires. C'est bien qu'on assiste à un phénomène qui est exceptionnel. C'est d'autant plus exceptionnel que ça déclenche un cercle vicieux incontrôlable pour le climat. Et oui, qui dit réchauffement du climat, dit fonte de la banquise, notamment en Arctique, et donc montée des océans. Et il se trouve que la banquise, c'est la surface la plus claire de notre planète, et les océans la plus sombre. La lumière du soleil est réfléchie par la glace et renvoyée vers l'espace, alors que les océans l'absorbent et se réchauffent, ce qui amplifie encore la fonte des glaces. En Arctique, les périodes chaudes de dégel durent plus longtemps et les fontes des glaces sont plus importantes. Ça monte le niveau et la température des océans et ça génère plus de tempêtes. Conséquence, les côtes de permafrost qui sont au bord de l'océan Arctique se font grignoter de plus en plus. Par exemple, en Alaska, on est à 15 mètres par an environ. Les terres qui sont gelées depuis des millénaires dégèlent et leur composition organique pourrit, comme les feuilles mortes ou les racines de plantes. Ça libère du CO2 et du méthane et ça accélère encore le réchauffement climatique. Au rythme actuel de réchauffement, d'ici un siècle, tout le permafrost pourrait geler et il contient assez de carbone pour au minimum doubler la quantité de CO2 dans notre atmosphère. En gros, c'est une immense bombe à retardement qui va nous tomber sur la gueule.
Ok, effectivement, ça se réchauffe, ça s'accélère, c'est assez flippant, mais qu'est-ce qui prouve que c'est dû à l'activité humaine? Bon, déjà on observe que les plus grosses augmentations de température, ça se passe la nuit et en hiver, donc ça veut dire que ça n'a rien à voir avec une activité du soleil qui serait anormale. Ensuite, si on regarde depuis des millénaires, l'accélération de la concentration en CO2, elle n'est pas progressive, elle est brutale. On peut mesurer très précisément la composition de l'atmosphère des 800 000 dernières années, et avec un peu moins de précision, des millions d'années auparavant. Ces mesures, elles montrent un taux assez stable jusqu'à la révolution industrielle, il y a environ 200 ans, ce qui montre bien que à ce moment-là, il y a un facteur qui rentre en jeu. Et ça peut pas être naturel, genre une activité volcanique soudaine. Effectivement, il y a de nombreux phénomènes naturels qui émettent des gaz à effet de serre, mais on sait les distinguer de l'activité humaine. Le CO2 qui est issu de la combustion des énergies fossiles comme le gaz, le charbon ou le pétrole est plus lourd que celui qui est rejeté par les volcans par exemple. Donc on peut mesurer que chaque année, il y a environ 500 millions de tonnes de gaz à effet de serre qui sont émis par les phénomènes naturels. Ah ben voilà, on a trouvé. Sauf que ça représente moins de 2% des 30 milliards de tonnes qu'on émet chaque année, rien qu'avec la combustion des énergies fossiles. Et c'est bien plus que ce que la Terre peut absorber, donc il en reste une quantité colossale dans l'atmosphère. C'est donc bien l'activité humaine qui est la principale cause des émissions de gaz à effet de serre, et donc du réchauffement climatique et des conséquences catastrophiques que ça peut avoir. Mais à bien y réfléchir, il y a quand même un problème quand on dit que l'humanité est la principale cause du réchauffement climatique. Ah ben on est d'accord. Non, c'est pas ça, c'est que notre espèce humaine, l'Homo sapiens, elle est apparue il y a quoi, 2 à 300 000 ans. C'est rien 200 ans à côté de l'histoire de l'humanité. Pour illustrer ça, prenons un calendrier avec des petits chats dessus. Le 1er janvier, c'est la naissance de notre espèce, et le 31 décembre, à minuit, c'est maintenant. Oh, bonne année! Disons que l'Homo sapiens existe depuis 200 000 ans, c'est le 1er janvier. Chaque jour représente environ 548 ans et chaque heure 23 ans. Ça veut dire qu'on a commencé à polluer massivement en début d'après-midi le 31 décembre. Comme une grosse chouille du nouvel an qui commence un peu tôt quoi. Ouais, mais qu'est-ce qui prouve que c'est pas simplement l'augmentation de la population? On est quand même 7 milliards de plus qu'au début. Mais ça tient pas debout. Aujourd'hui, c'est une minorité de la population qui pollue le plus. C'est notre mode de vie qui est en cause. Par exemple, les États-Unis ont 4 fois moins d'habitants que l'Inde, mais polluent 3 fois plus. Et un Australien va émettre 8 fois plus de gaz à effet de serre qu'un Brésilien. Du coup, j'ai rien compris. C'est l'humanité qui est en cause ou pas? Le terme anthropocène, il dit que c'est l'humain qui est au cœur du réchauffement climatique. Mais c'est bien trop large. On peut pas réduire l'humanité à une minorité de sa population ou à une toute petite période de son histoire. Ce qui est en cause en réalité, c'est un modèle de développement, c'est-à-dire un modèle de production et de consommation, mais pas l'humanité tout entière. Et oui, peut-être qu'il y a quelque chose à fouiller dans les logiques du système capitaliste. Par exemple, dans le simple fait de vouloir produire toujours plus, quelles que soient les conséquences. Et au fond, c'est une bonne nouvelle en fait. Une bonne nouvelle. Ben oui, ça veut dire que la solution elle existe, que ça dépend de nous. C'est ni quelque chose qui nous dépasse comme un cycle climatique, ni le seul fait de notre existence. Le problème, c'est ce qu'on fait, donc ce qu'on peut faire autrement. Et je sais pas pour vous, mais moi j'ai pas l'impression que ce soit la direction que prend Macron sur l'écologie. Mais Antoine en parle vachement mieux que moi sur sa chaîne Le Bon Sens que je vous invite à regarder. Et nous justement, on va aborder la question du modèle de développement dans la prochaine vidéo. Alors en attendant, soyez prudents et faites des bêtises. Ciao. Re-salut, bon comme d'habitude je fais un petit message en fin de vidéo, j'ai mis des liens dans la description si vous voulez aller plus loin sur ce thème là, et n'hésitez pas à rajouter des éléments dans les commentaires ou à donner votre avis tout simplement. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, et à partager sur les réseaux sociaux et à vos contacts, ça c'est super important, et ensuite à vous abonner à la chaîne si vous voulez être au courant des prochaines vidéos. Ciao.